Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau projet avec la sublime collection qui vient de sortir de chez Stampin' Up. Alors cette superbe collection qui s'appelle Sable et Mer. Voilà, donc j'ai réalisé cette carte. Bon, j'ai pris l'idée ici, je l'ai un petit peu transformée. Hein, c'est ce modèle là, donc au pire des cas vous l'avez, vous pouvez toujours refaire. Et enfin, j'ai utilisé cette collection, donc, c'est-à-dire le papier. Bon, j'ai découpé la feuille pour avoir des jolis coquillages, d'accord. Ensuite, j'ai pris le classeur de gaufrage pour gaufrer ma plaque. Je vous montrerai tout à l'heure avec la couleur où j'ai décidé de faire. Et enfin, j'ai collé mes petits coquillages, mon sable, voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis un rectangle surpiqué. Alors par contre, si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait, mais ça peut être une idée, tamponner des petits coquillages ou des choses comme ça avec le set de tampons. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais voilà. Voilà. Alors, ce set se situe à la page 40 du nouveau catalogue. Vous avez également cette plaque qui est vraiment géniale. Je vous montrerai tout à l'heure ou dans une autre vidéo comment positionner les tampons pour ne pas se rater, pour bien découper correctement. C'est donc dans ce mini catalogue là. Voilà. Alors, j'ai utilisé cette collection, mais pas que. J'ai utilisé également la collection donc des rectangles surpiqués qui se trouve à la page 183 du catalogue annuel, d'accord. Les rectangles surpiqués pour l'intérieur de ma carte, ici. Et j'ai utilisé également le set de dies de cette collection-là, la collection couture tendre douceur, que j'aime beaucoup. Celle-ci, pour mon carré, là, mon petit carré. C'est le carré, le dernier, je crois, le plus petit, qui fait 7 par 4. Voilà, j'adore cette collection. Donc, entre sable et mer et le reste. Et puis un ruban, parce que normalement c'était de la ficelle, mais moi j'ai eu envie de changer, j'ai mis un ruban. Voilà, c'est parti. Allez, je vous montre. Pour réaliser tout ça, on va changer la couleur. Moi, on va le faire en violet et rose. D'accord? Alors, pour réaliser tout ça, il vous faut une base de carte de 29,5 par 11 cm. Prenez la couleur que vous voulez. D'accord? Il va vous falloir un autre bout de papier d'une autre couleur de la taille de 13,3 par 10,1. Ça, c'est celui que je vais gaufrer dans ma plaque. D'accord? Hop, dans ce sens. Je l'ai prise à l'envers, évidemment. Voilà. Et il vaut mieux la prendre à l'envers pour le caler. Hop. Ça ne remplit pas l'intégralité de la plaque. Mais déjà, vous avez tous les coquillages. D'accord? Voilà. Vous allez avoir besoin donc de 4 petits coquillages que j'ai découpés dans mon papier. Tac. Du sable, qui est en fait le dos des papiers coquillages. Voilà. Et enfin, le petit rectangle que je vous ai dit tout à l'heure. Ah pardon, la taille du sable par contre, du morceau où il y a le sable, c'est 8,9 par 5,1. Et puis enfin, celui-ci où j'écris mon petit message. Là, j'avais mis joyeux anniversaire du fond du cœur. Mais on peut mettre un autre petit message. Hein. Ça peut être félicitations, merci, ou autre chose. Il y a plein de messages dans le set. Et enfin, ce petit rectangle festonné qui fait 6,3 par 3,8.
Voilà. Et notre rectangle surpiqué qui va à l'intérieur de notre carte et qui vient là. Alors, on va commencer. Je vais changer un petit peu parce qu'en fait, j'ai vu un truc et j'aime bien. Donc, je vais le tester avec vous, si vous voulez bien. Ce qu'on va faire, on va mesurer. Alors, mon rectangle doit être à 2,5 de haut, et de bas et à 2 du bord à chaque fois. Donc, je prends ma base de carte. Voilà. Et je vais mesurer 2,5 là. D'abord 2 cm là. On fait juste un petit point pour faire un repère, hein, d'accord? Hop. C'est pour placer correctement mon... Voilà. Et là, on vient à 2,5. On gommera après s'il faut. Hein. Hop, je fais juste un point. Et là, pareil. Juste un point. Comme ça, je sais que je peux venir poser mon sable ici. Ah, je me suis trompée, c'est pas celui-là. Pardon. Excusez-moi. C'est celui-ci. Donc 2 cm. Hop. Juste un point. Je trouvais que c'était large. Et hop. En fait, je les fais bien loin de manière à pouvoir les cacher après. Et là, je dois faire 2,5 cm. Donc, j'ai mes 2 cm et je viens me reporter un point ici. Donc, je sais que mon point, c'est celui-là. 2,5. On est pile presque. Voilà. Comme ça, je sais que lui, il vient ici. Comme ça, d'accord? Et je reporte la même chose de l'autre côté. Alors, je vais à 2 cm. Je fais mon point. Voilà. Et là, je reviens à 2,5. Hop. Je fais mon point ici. Et là, pareil. Il est là. Voilà. Donc, je viens caler. Voilà. Et voilà. Ouais, sauf que je suis pas allée assez loin. Il va falloir que je gomme. Bref. Donc, n'appuyez pas trop, du coup, parce que ça va pas faire super beau. Ensuite, je prends mes dimensional que je vais coller derrière. Hop. Voilà, j'en mets 5. Hop. Et j'essaye de centrer au maximum ma petite carte là. Voilà. Bon, il va falloir que je trouve une gomme tout à l'heure pour effacer tous ces petits points. Ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas très grave. Alors après, j'avais envie d'essayer quelque chose avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Celui-là, on a dit qu'il mesurait 5 cm. D'accord? Je vais prendre du double face. Voilà, celui-là, qui fait 0,5. Donc celui-là, on a dit 5. Donc on va faire 5 moins 0,5, ça fait 4,5 divisé par 2. En gros, 2,2. D'accord? On va prendre 2,2 là-dessus. Alors, on essaye de cacher parce que, voilà. Hop. Et hop. Et donc, je vais venir coller
mon double face à 2,2 cm. Si toutefois j'arrive à trouver le bout, ouais, c'est bon. Alors 2,2, hop. Ah, il faut pas que ça rate. Hop, hop, voilà. Là, je suis à 2,2, toc. Je suis à 2,2, donc j'enlève ça. Ah, je vais pas y arriver. Voilà, je décolle donc cette partie-là. Ça, je vais le coller derrière. Voilà. Et ensuite, je vais prendre de la poudre. Enfin, c'est pas vraiment de la poudre. On peut pas dire que c'est de la poudre. C'est surtout ces feuilles d'or. Ce sont des feuilles d'or, en fait. Comme ceci, là. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai pas la poudre chauffante, donc je vais le faire avec du double face. Vous pouvez faire pareil, hein. Je vais en mettre dessus, comme ça, là. Puis je vais l'étaler. Parce que je trouve que c'est super joli. Donc, en attendant la poudre, on va le faire au double face. On étale bien, comme ça. J'ai pas reçu ma poudre, enfin mes feuilles et mon double face. Et ma poudre, donc, pardon. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Parce que moi, Stampin' Up, ils mettent du temps avant de me livrer. Ah, j'avais oublié que derrière, c'était collé. Mince. C'est pas grave, on va le couper là. Voilà. Comme ça, vous avez votre banderole. C'est super joli, j'adore. Par contre, ouais, pour ranger ça, ça va être autre chose. Hein. Alors, je vais prendre ma feuille. Voilà. Ça y va tout seul, en fait. Hop, je referme vite. Donc voilà, au lieu de coller un ruban, cette fois-ci, j'ai mis ça. Je vais donc ensuite coller. Ah non, je vais peut-être mettre un message, mais je ne sais pas quoi mettre comme message. J'en avais mis un. Et je vais regarder ce que j'ai comme message et je reviens. Bon, ben, on va remettre joyeux anniversaire du fond de la mer. Comme ça me fera une deuxième carte d'anniversaire. Et je vais le tamponner avec du rose rococo. J'aime bien cette couleur aussi. Alors, les tampons se présentent comme ceci, en fait. Dans la boîte, il y a deux trucs. Voilà, donc je vais prendre mon petit texte. Alors, voilà. Hop. On va essayer de le mettre bien droit parce que j'ai pour habitude de les mettre de travers, ce qui fait qu'au final, c'est pas génial. Voilà. Alors, je vais tamponner. Avec ça. On va le centrer. Oh, j'aurais pu le faire avec la Stamparatus. Stamparatus, pardon. Voilà. Hop. Ensuite, ça, je viens le mettre là. Oh, je trouve ça très joli. Alors,
là, c'est pareil. Je vais remettre des dimensional, parce que j'aime bien quand ça fait du 3D. Alors, je vais fermer ça. Hop. Voilà. Après, moi, j'ai mis, pour le message, j'ai mis du blanc, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez changer votre carte, la transformer, changer de message. Je trouve qu'elle va pour pas mal de choses. Donc, je trouve qu'elle est très très bien. C'est un très bon modèle. Voilà. Alors, on va essayer de centrer ça aussi. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais coller mes petits coquillages. On va inverser. Ouais. Moi, je les mets comme ça, mais vous pouvez les mettre différemment. Voilà. Et enfin, notre petite coquille Saint-Jacques. Voilà. J'adore le rendu. Par contre, voilà. Ma petite carte est bientôt terminée. En plus, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut surtout faire de la préparation. Après, il n'y en a pas pour longtemps à la faire. Ensuite, je vais remettre un dimensional là parce que... Ah, mais il y en a un. Yes. Je ne l'ai pas décollé. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, on va mettre là. Ça va pas coller. Ça va me casser les pieds. Alors, attendez. Je n'ai pas mes petits ciseaux de précision là, qui sont passés où? Hop. On vient coller ça là. Comme ça. Alors, pareil. J'avais mis du double face. Donc, je vais remettre du double face. Je trouve que c'est mieux. Non, celui-là est trop fin. Je vais mettre du large. Voilà. Voilà, j'ai mis mes 4 morceaux de scotch. Donc maintenant, on enlève tout.